La Mauritanie. La Mauritanie, oh, c'est même pas une autre équipe, c'est la Mauritanie. Je ne sais même pas s'ils ont un joueur qui joue en Europe, même je ne sais même pas. S'ils ont un grand nom, bon, c'est pas pour leur manquer de respect. S'ils ont une très belle équipe nationale, mais en vrai, je ne sais même pas si la Mauritanie, c'est réellement une équipe, on va dire, c'est une nation de football. On ne les connaît pas, ils n'ont pas des grands joueurs en Europe ou dans d'autres championnats. Là. Je ne sais pas. Donc les gars, vous allez encore aller demain pour nous faire honte. Parce que vous voyez qu'on est habitué. On est habitué. Vous étiez déjà sur une bonne lancée. Vous commencez à faire la merde. Donc les amis, le Gabon affronte la Mauritanie demain. Donc c'est un match décisif pour notre équipe nationale. C'est vrai, j'avais juré que je ne devais plus faire les débriefs des matchs du Gabon. Mais vu qu'actuellement on est à l'aube d'une ère nouvelle, parce que le pays va bien depuis que les E sont tombés. Bref, nous ne sommes pas là à parler politique, on est là à parler football. Et donc, comme je l'ai précisé d'entrée de jeu, le Gabon affrontera la Mauritanie demain pour le match qualificatif, donc le match de la mort pour les qualifications de la CAN 2023 qui se déroulera en Côte d'Ivoire. Et donc, ce match, il faut déjà rappeler qu'au classement, le Gabon se retrouve avec 7 points, la Mauritanie, c'est son section premier. Donc nous, on est dans l'obligation de gagner pour effectivement se qualifier pour la prochaine CAN. Donc, on va commencer par analyser déjà la liste de Patrice Neveu. Parce que Patrice Neveu, depuis que tu as commencé des choses, nous on t'a soutenu, oh, mon cher. Mais là, tu es un peu en train de commencer à t'enfoncer. Parce que le match là, si on ne gagne pas ça, et toi et tes joueurs, vous allez prendre cher. Et toi et tes joueurs, vous allez prendre cher. Donc, voyons ensemble la liste de Patrice Neveu parce que, sans vous mentir, il y a beaucoup de changements. Déjà, précisément, Poko ne sera pas là. Je ne sais pas pourquoi. Bon, peut-être c'est parce qu'il n'a pas actuellement de club. Je ne sais pas parce que c'est aussi le cas de Kwele Manga. Mais Kwele Manga, c'est notre capitaine, Neveu. Et Kwele Manga, c'est notre capitaine. Dans cette sélection, c'est même ton oncle, toi qui es le neveu. Kwele Manga, c'est notre capitaine. Donc, je ne peux pas me dire qu'on va aller jouer un match aussi décisif que celui qu'on doit jouer demain sans notre capitaine Kwele Manga. Et de quelle manière? Parce que je vous invite à regarder le post que Kwele Manga a fait sur sa page et tout. Il dénonce effectivement la manière dont effectivement Patrice Neveu s'est pris pour l'écarter du groupe. Entre-temps, il était sélectionné pour ce match. Maintenant, ça a dernière minute qu'on lui fait savoir effectivement qu'il ne pourra pas prendre part au match. Mais tout le monde est sidéré. En principe, là, actuellement, j'espère que quand tu fais tes choses, parce qu'il ne faut pas nous faire les choses au grand coach et tout, à la Guardiola, où tu veux nous faire des grands changements à la dernière minute, j'espère que ça va payer. Parce que ça ne paye pas. Bah, nous, on va tomber sur toi, hein, mon cher. On va tomber sur toi. Tous ceux qui t'ont élu là, entraîneur là, ils sont déjà partis. On ne pense pas que si toi, on perd demain là, ta tête là va rester encore à la sélection vide. Hein, c'est même pas le cas. Donc ne t'amuse même pas là. J'espère que ce que tu fais là, tu es prêt. Tu es prêt réellement. Donc les gars, dans cette liste composée, on va dire en défense déjà, on a Ekomi, on a Pinangoy, on appelle ça comme Obissa, Oyono, Joan Obian aussi, je crois qu'il ne sera pas là. Donc on a Moussunda, Mboula, Ekwele qui ne sera pas, Aku qui ne sera pas là et Ekwele. Donc Aku, Osono et Ekwele apparemment ils ne seront pas là. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas c'est l'information que j'ai. Et Ekwele, Joan Obian, tous ceux-là ne sont pas là. Je ne sais pas pourquoi. Et également Poko qui est notre Poko, c'est notre soldat, même si Poko n'a pas besoin de jouer d'abord 3-4 matchs de préparation pour venir jouer à l'équipe nationale. C'est le seul joueur gabonais qui mouille toujours le maillot. Alors comment on ne l'appelle pas? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Poko, c'est le seul joueur qui mouille vraiment le maillot dans cette équipe nationale. À ajouter à cela Kanga Gelor. Le reste là, ils viennent seulement nous faire la distraction. Parce que je ne parle même pas encore des attaquants, parce que je n'ai même pas encore attaqué leur niveau. On part d'abord étape par étape. Là, je parle de la défense. Donc la défense, c'est les joueurs que je vous ai cités. Ekwele Manga, notre capitaine, courage, ne fera pas partie. Je ne sais pas pourquoi. J'espère que les choix de Patrice Neveu lui donneront raison à la fin du match. J'espère réellement qu'ils te donneront raison, Patrice Neveu. Parce que sinon, mon cher, tu connais le Gabonais, non? On est bien changeant, bien bipolaire. Hein? Ah, d'accord. Donc au milieu de terrain, on a Lemina, Mario, on a Kanga Gelor, on a Ndon Ibrahim, on a Ngouali qui est revenu, le vieux Ngouali. Ah, mon cher. Ok, d'accord. Donc, on a Sabissa, Bitege, d'abord, c'est le frangin, l'un des meilleurs frangins aussi. Il fait une bonne prestation hein, depuis, en tout cas, très, très, très bon, je crois. Donc, on a ensuite Ochanga. Bon, bref, ça, c'est le milieu de terrain. Je crois que de là, il n'y a pas beaucoup
Il n'y a pas beaucoup, il y a pas de changement. Donc, à ce que je sache, parce que cette liste-là, elle a été remaniée apparemment hier ou avant-hier, je ne sais pas trop. Donc, les absents que je vous cite, c'est Ekoele, Joan Obiang et Poko, normalement. Donc, ça, c'est le milieu de terrain. Il n'y a pas d'absent normalement. Et du côté de l'attaque, on a Bouanga. Bouanga. On va s'arrêter là-bas sur toi. À Bouanga, moi aussi, je suis aussi une Zébi, mon cher. Je suis une Zébi femme, mais je suis une Zébi. Donc, mon frère, s'il te plaît, faut pas venir nous faire les choses. Là-bas, en MLS, là-bas, tu donnes ta vie. Tu joues là-bas. Tu joues bien, tu marques les buts. Mais quand tu viens chez nous, tu viens jouer au stade, tu rates des occasions qui... Non, même que ma grand-mère, même qui est du côté de Mbigou là-bas, loin de là-bas, elle peut même marquer ce genre de but. Les face à face, toi, tu nous rates. Donc j'espère que demain, tu vas porter tes coronets pour nous faire une belle prestation. Hein. C'est pas porter les grands noms, genre, pour dire que, bon, que vous êtes les stars du pays, parce que toi, Aubameyang et Mario Lemina, vous êtes déjà trop arrivés, en fait. Vous êtes arrivés à votre apogée. On ne va pas vous critiquer, parce que moi, je ne suis même pas là pour vous caresser, même. Parce que vous, les Gabonais, vous, national, quand on vous supporte, vous nous... C'est-à-dire que... Vous nous la faites à l'envers. Quand on vous supporte, donc vous aimez réellement quand on vous nique. Et là, ce n'est même pas l'unicage, ce sont les faits avérés. Toi, Lemina Aubameyang, quand vous arrivez, vous jouez avec trop de suffisance, comme si vraiment vous arrivez, vous êtes des stars. Vous n'êtes pas des stars, les gars. Vous êtes des stars parce que vous avez prouvé à l'extérieur. Mais sur le plan national, je ne sais même pas en fait. Mais Aubameyang, là, c'est pour moi, en vrai, des vrais. En termes de neuf, c'est vrai que Aubameyang a fait beaucoup à l'extérieur. Mais l'équipe nationale, le vert jaune bleu, là, c'est cousin. Hein? C'est cousin qu'on connaît au Gabon. En vrai, c'est cousin. Donc, quand vous arrivez au Gabon, vous faites trop l'état, même Mario Lemina. Toi, tu es arrivé même, je n'ai jamais même vu même ton match de référence avec l'équipe nationale, quoi. Je jure. Il ne faut pas qu'on se mente. J'ai jamais vu ton match de référence. Donc, vous faites souvent les choses que vous quittez là-bas, vous venez ici, vous jouez au Gabon, vous venez jouer à l'équipe nationale avec trop de suffisance. Je ne sais pas sur quoi vous comptez. Et tout ça aussi, c'est la faute des coachs qui vous appellent toujours. Parce qu'il y a un journaliste français, il s'appelle comment, Nabil, sur Canal+. Il faut aller regarder même l'information. Je ne fais pas la publicité, mais c'est pour vous donner mes sources. Il a, lors d'une interview et tout, machin, il y avait en tout cas une émission et tout, il a signifié même que, t'as dit que pour qu'un joueur soit respecté, il faut que lui respecte aussi la sélection. Donc on parlait clairement d'Aubameyang. Parce qu'Aubameyang, lui, la sélection, c'est sa cour. C'est-à-dire que c'est son saloon, je sais pas quoi. En fait, il vient quand il veut, c'est sa chambre, il entre quand il veut, il sort quand il veut. Et là, c'est pas aussi de sa faute. En vrai, c'est parce que les dirigeants qu'on avait là, lui permettait aussi de faire tout ce qu'il veut. C'est la raison pour laquelle, au lieu de se prendre sur sa carrière footballistique, il est venu rentrer dans les débats politiques. Venir soutenir le PDG. Toi, tu sais qu'on aime ta douleur. Donc demain, là, j'espère que tu as réellement fait quelque chose de bien. Tu as vraiment fait ton travail, pas venir soutenir le PDG dans la bêtise. Les vrais joueurs que le Basadio Mané, quand ça ne va pas dans le pays, se rangent toujours du côté du peuple. Mais vous, là, les bateaux. Bref. On peut rentrer dans les détails, ce n'est pas la politique ici, on a parlé de foot. Donc, les attaquants, comme je vous ai expliqué, il y a Bouanga, Aubameyang, Bopenza, Domacolino, Babika, Alevina et Mbina. C'est ça, voici la liste des attaquants. On sait déjà que Bopenza, Aubameyang et l'autre, il s'appelle comment, Bouanga, seront titulaires. Ça, on le sait. Sauf si il y a une surprise de la part de Neveu. Mais en tout cas, le 11 type, on connaît. On connaît déjà comment ça va se composer. Mais je m'adresse à l'attaque parce que là, on a besoin de gagner. On n'a pas besoin, ça me fout de ce qu'il on veut gagner. C'est vrai que pour gagner, il faut également que la défense soit sécurisée. Mais là, on parle plus de l'attaquant parce qu'on a besoin de buts. On a besoin de gagner ce match. Parce qu'on doit se qualifier. Si on se qualifie, par exemple, c'est une... Je vais éviter de lancer le mauvais œil. En tout cas, ma vidéo avait pour but de vous interpeller. Vous, les attaquants, là. Aubameyang. Toi, la star, la grande star. Bopenza. Bon, pour Bopenza encore, toi aussi tu es un trompeur, hein, mon cher. On t'a mis en haut là, en vrai, si c'est pas que toi aussi tu veux ta merde, on n'a pas besoin de Bamien, hein, on n'a pas besoin de lui. Mais c'est vrai que toi aussi tu commences un peu à devenir trop star, tu prends trop la grosse tête en fait. C'est ça ton problème aussi. Mon cher, il n'y a pas meilleur, il y a pas meilleure satisfaction que de rendre fier ton équipe nationale, l'écusson de ton drapeau, de ton pays. Ce n'est pas chose que vous faites à l'étranger. À l'étranger, tout le monde arrive là-bas. Aujourd'hui, tu es Gabonais, tu pars jouer en MLS, tu marques les buts. Un Chinois viendra, il marquera plus de buts. Les Américains vont le supporter. Mais nous, c'est-à-dire que tu es Gabonais. Ton nom restera gravé dans les archives à jamais. C'est au Gabon que vous venez jouer les stars, vous faites n'importe quoi. Dans vos clubs respectifs, vous mouillez le maillot.
Donc les gars, faites attention. Faites réellement attention. Donc en gros, c'est un peu ça. C'est un peu le but de ma vidéo. J'espère que vous allez faire une grande rencontre demain et qu'on va remporter ce match. Parce que si on ne remporte pas ce match, vous connaissez qui est à la tête du pays actuellement? On dit qui? Vous ne remportez pas le match, vous partez en prison. Et vous, et votre sélectionneur. À bon entendeur, salut. Cela dit, les amis, j'espère que le contenu de la vidéo aura été plaisant pour certains, sinon pour tout le monde. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, mais surtout de partager. Donc, pour ceux qui ne savent pas, parce que c'est une vidéo que j'ai faite spécialement pour Facebook, je fais des débriefs de match sur YouTube. Je vais vous mettre le lien de ma page en description. Si ça vous intéresse, si vous êtes des amoureux de football, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. De toutes les manières, on se retrouve demain pour le débrief après match. J'espère qu'on sera tous en joie et qu'on va célébrer la victoire ensemble. Si ce n'est pas le cas aussi, eh ben on va s'insulter. Ça c'est clair parce que je ne vais pas rater de décrier ce qui n'aura pas été bon dans cette rencontre. Et même si on perd, il n'y aura même pas de bonnes choses. Même si quelqu'un fait un bon match, tout le monde va prendre cher. Parce que là, actuellement, on a juste besoin d'une victoire cash. Comme a dit, on appelle ça comme au souka. J'espère que tu regardes, j'espère que du fond de ta maison, tu es déjà bien en train de planter les tubercules. Hein? Bref, les amis,